Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Parfum de scandale chez les Guerlain. Âgé de 84 ans, Jean-Paul Guerlain souffre de la maladie d'Alzheimer. Il a une compagne, Christina Krag Mikkelsen, âgée de 63 ans. Elle aimerait se marier avec lui, mais Stéphane Guerlain, le fils unique et tuteur du célèbre parfumeur, s'oppose à cette union depuis des années. La compagne et le fils s'affrontent par tribunaux interposés et récemment, Christina Krag Mikkelsen a été jugée pour délaissement de personnes vulnérables. Cet épisode de Code Source est raconté par Caroline Piquet, journaliste au service police-justice Île-de-France du Parisien. Caroline Piquet, le lundi 20 septembre, l'affaire Guerlain est jugée devant le tribunal correctionnel de Versailles dans les Yvelines. Une famille se déchire, en résumé. Décrivez-nous l'ambiance avant le début du procès. L'ambiance est glaciale. Il y a deux clans qui s'affrontent, celui de Stéphane Guerlain, le fils unique de Jean-Paul Guerlain, et la compagne de Jean-Paul, Christina Krag Mikkelsen. Ils ne s'adressent pas la parole, ils n'échangent pas un regard, chacun est dans son coin. L'ambiance est très froide. Avant d'en venir au procès, vous allez raconter comment on en est arrivé là. D'abord, présentez-nous Jean-Paul Guerlain. C'est un grand nom de la parfumerie française. Jean-Paul Guerlain, effectivement, c'est l'héritier de la maison du même nom qui a été fondée au XIXe siècle. Il devient rapidement l'un des parfumeurs les plus talentueux de sa génération. Il a une autre passion, c'est les chevaux. Les chevaux, chez les Guerlain, c'est une passion familiale. On y pratique l'équitation au niveau compétition, le dressage, le saut d'obstacle, même l'attelage. Et chez lui, Jean-Paul Guerlain a 3 chevaux dans sa propriété, dans ses écuries. Où vit Jean-Paul Guerlain ? Jean-Paul Guerlain vit dans une vaste propriété qui s'appelle La Vallée, dans la résidence cossue des Méniles, dans les Yvelines, au nord de la forêt de Rambouillet. C'est une propriété absolument immense, plus de 600 mètres carrés, grande bâtisse à colombage, avec des écuries, des bois, prairies où les chevaux peuvent courir. C'est absolument immense. Il a un fils unique, vous l'avez dit, Stéphane, qu'il a eu avec son épouse. Son épouse, c'est Monique de Barral de Montovrard. De leur union naît Stéphane en 1960, leur fils unique. Et ils divorcent 10 ans plus tard. Il faut aussi signaler que la réputation de Jean-Paul Guerlain a été ternie par ce qu'il a dit à la télé sur France 2 le 15 octobre 2010. Jean-Paul Guerlain, bonjour. Merci vraiment d'être ici avec nous. Effectivement, sur le plateau d'Élise Lucet, Jean-Paul Guerlain confie avoir travaillé comme un nègre à la création d'un de ses parfums phares. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... Le tollé est immédiat et 2 ans plus tard, il est condamné pour injure raciale. Et là, à partir de là, c'est vraiment une période difficile de sa vie. Il va devenir petit à petit persona non grata, il va très très mal vivre tout cela. Et selon son fils Stéphane, c'est à partir de là que son état de santé va commencer à se dégrader. Au milieu des années 2000, il rencontre une certaine Christina Krag Mikkelsen. Qui est-elle ? Christina Krag Mikkelsen, c'est une conseillère en nutrition. C'est une franco-danoise de 20 ans, sa cadette. Et elle est cavalière à un niveau de compétition. Donc, ils se rencontrent autour de cette passion commune qui est l'équitation. À quoi est-ce qu'elle ressemble physiquement ? C'est une très belle femme. Elle est grande, elle est fine, elle a les yeux clairs, la peau claire, le nez aquilin. C'est vraiment une très belle femme. Et Christina Krag Mikkelsen va devenir la compagne de Jean-Paul Guerlain. Selon Christina Krag, le couple s'est très vite installé en concubinage et effectivement c'est l'amour à tel point que Jean-Paul Guerlain lui aurait demandé sa main peu de temps après leur rencontre. Ça, c'est ce qu'affirme Christina Krag. En tout cas, le couple n'est pas marié et en 2012, elle vient vivre aux côtés de Jean-Paul Guerlain. Elle s'installe avec ses chevaux dans sa maison, La Vallée. À la même période, la santé de Jean-Paul Guerlain se dégrade. Son état de santé a fait l'objet de plusieurs expertises.
On a d'abord parlé d'une forme de démence sénile avec des pertes de mémoire immédiate. La toute dernière expertise date de juillet 2021. Elle parle d'une forme d'Alzheimer. En 2013, la justice place Jean-Paul Guerlain sous curatelle. Ça veut dire qu'il doit être aidé ou contrôlé pour certaines démarches, certains choix. Et le curateur, c'est son fils, Stéphane. Oui, Stéphane Guerlain devient même le curateur renforcé de son père. Ça veut dire qu'il a accès à ses comptes bancaires. C'est une nuance importante. Ça veut dire que c'est lui qui va gérer les finances de son père. 2 ans plus tard, en 2015, Christina Krag Mikkelsen veut se marier avec Jean-Paul Guerlain. Effectivement, cette année-là, le couple demande au juge des tutelles d'autoriser leur mariage. Le problème, c'est que M. Guerlain étant placé sous curatelle, il faut l'accord de la juge des tutelles. Ce qu'ils font cette année-là, ils demandent à la juge d'autoriser leur mariage, mais ils n'obtiennent jamais de réponse. À cette période, des amis de Christina Krag la rejoignent dans la demeure de Jean-Paul Guerlain, La Vallée, au Ménul. À partir de 2015, Christina Krag va installer toute une bande d'amis dans les dépendances de l'immense demeure de La Vallée. Elle va également essayer de faire embaucher du personnel auprès de M. Guerlain, qui est très proche d'elle. Elle va tenter de faire embaucher un secrétaire particulier par un contrat de travail qui sera invalidé par la juge des tutelles. Elle va essayer de lui trouver un nouveau chauffeur, etc. À chaque fois, ces demandes n'aboutiront pas à cause de la juge des tutelles qui s'y opposera systématiquement. Comment se déroule la vie à ce moment-là dans cette demeure de La Vallée? Est-ce qu'elle habite véritablement avec Jean-Paul Guerlain? Stéphane Guerlain affirme qu'elle n'a jamais vraiment vécu avec son père, qu'elle s'est installée à un étage au-dessus des appartements de Jean-Paul Guerlain et qu'elle a consenti à venir s'installer avec lui uniquement quand elle a formulé sa demande de mariage et qu'elle a essayé de faire reconnaître par la justice qu'elle avait une vie conjugale avec M. Guerlain. À ce moment-là, à La Vallée, qui paye quoi? Eh bien, c'est Stéphane Guerlain, en tant que curateur, qui a la charge du patrimoine de M. Guerlain. Donc, c'est lui qui paye. Il distribue de l'argent de poche à son père et il prend en charge tout le reste, toutes les factures. C'est-à-dire que M. Guerlain va au restaurant, la note est envoyée à la curatelle. Dans les mois qui suivent, en décembre 2016, Stéphane Guerlain porte plainte contre Christina Krag Mikkelsen. Pourquoi ? Il attaque Christina Krag pour abus de confiance, mais sa plainte est classée sans suite parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée. En février 2019, c'est Christina Krag Mikkelsen qui dépose plainte contre Stéphane Guerlain. Pour quel motif ? Elle porte plainte pour violence. Elle l'accuse de l'avoir violemment poussé contre un mur après une altercation. Entre-temps, depuis le 26 janvier 2018, Stéphane Guerlain est devenu le tuteur de son père. En résumé, pour la justice, Jean-Paul Guerlain est de moins en moins autonome. Christina Krag Mikkelsen, elle, n'a pas abandonné son projet de mariage avec Jean-Paul Guerlain. Et le 12 mars 2020, ses avocats entament les démarches nécessaires. Effectivement, il dépose un dossier de mariage à la mairie des Ménules. Stéphane Guerlain, en tant que tuteur, est averti et il s'y oppose moins d'un mois plus tard. Jean-Paul Guerlain, on sait ce qu'il veut réellement ? Difficile de savoir ce qu'il veut réellement, tant les versions sont contradictoires. Stéphane, le fils, dit que son père n'a jamais voulu épouser Christina Krag, qui serait une maîtresse parmi tant d'autres. Christina, au contraire, dit que dès le début, dès leur rencontre, ils auraient voulu se marier, mais en auraient été empêchés par le fils. Concernant le projet de mariage, le 28 juillet 2020, le tribunal de Versailles donne raison à Stéphane Guerlain. La justice estime en résumé que Jean-Paul Guerlain n'est pas suffisamment lucide pour accepter cette union en connaissance de cause. Et cette décision sera confirmée en appel. Dans le cadre de ce bras de fer judiciaire, le procureur de la République se rend sur place à La Vallée au printemps pour rencontrer Jean-Paul Guerlain. Qu'est-ce qu'il constate ? Le magistrat confie avoir eu la boule au ventre face à l'état de santé très dégradé de Jean-Paul Guerlain. Il dit qu'il était absolument incapable de s'exprimer ni de répondre à la moindre question. Il ne reconnaissait même pas sa compagne Christina Krag Mikkelsen. Caroline Piquet, une employée de maison, va aussi témoigner plus tard auprès de la justice de ce qu'il se passe à ce moment-là dans le secret de La Vallée. Elle raconte notamment que Christina Krag s'absente souvent le week-end, voire même le soir, et qu'elle retrouve le lundi matin Jean-Paul Guerlain dans un état d'hygiène déplorable.
Elle raconte que Christina Krag s'oppose à ce qu'elle l'emmène dans son bistrot préféré, voire même chez le coiffeur, ce qui fait qu'elle est contrainte de le raser avec une tondeuse pour chien. Fouzia affirme aussi être harcelée par Christina Krag. Elle raconte que Christina et ses amis lui ont mené la vie impossible. Ils lui parlaient sur un ton irrespectueux, critiquant sans cesse sa cuisine, son travail. Elle serait même jusqu'à aller jouer avec ses phobies en déposant un serpent mort au milieu du salon et à dévisser les conduits d'évacuation pour attirer les rats. D'après cet employé, pourquoi est-ce que Christina Krag fait tout ça? Christina Krag ferait tout pour la faire quitter les lieux parce que c'est une femme qui est susceptible de témoigner en sa défaveur devant la justice et qu'elle veut tout simplement pas l'avoir dans les pattes. Les échanges sont particulièrement tendus entre Stéphane Guerlain et Christina Krag. Un jour, le 26 mai 2020, elle décide d'enregistrer en cachant un dictaphone le fils du parfumeur venu défendre l'employé de maison Fouzia. Ah non, mais ne touche pas. Ne touche pas. Non mais restez calme, s'il vous plaît. Non, je ne fais pas. Mais je suis là, arrêtez de faire votre cirque parce qu'on est deux témoins. On veut juste vous parler. Vous avez viré tout le monde qui a de l'affection pour mon père et qui s'occupe de lui. Si vous l'emmerdez encore une fois, je vous ai dit, vous savez, la seule chose qui compte pour vous, c'est vos chevaux. Vos chevaux, ils dégagent vos enfants, comme vous dites, ils s'en vont dans les 8 jours qui suivent. Pendant cette dispute, Stéphane Guerlain se montre menaçant avec Christina Krag. Je vais vous coller contre le mur. Oui, Stéphane Guerlain l'insulte, il la traite de garce. Vous vivez avec un vieux monsieur, vous attendez de vous installer ici pour être Madame Guerlain, et tant que je serai vivant, vous ne le serez pas, d'accord ? Parce que vous savez ce que vous êtes? Une garce. Il lui dit qu'il va lui mettre la tête dans une botte de foin. Il la menace de s'en prendre à ses chevaux. C'est assez violent. Et si vous continuez à l'emmerder, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, je vous assure que vos chevaux, ils s'en vont. Et faites attention à vos chevaux. Hein ? Plus tard, l'employée de maison Fouzia porte plainte pour harcèlement moral. Elle démissionne le 19 septembre 2020. Une enquête préliminaire est ouverte le 22 octobre. Et après le départ de Fouzia, une entreprise d'aide à la personne, Senior et compagnie, va commencer à s'occuper de Jean-Paul Guerlain. Mais ça va être très compliqué. Là encore, Christina Krag se méfie de ces gens qui sont mandatés par Stéphane Guerlain et elle les empêche tout simplement de faire la toilette de M. Guerlain, de changer les draps, alors que M. Guerlain est incontinent, donc il vit dans des draps souillés, à tel point que cette entreprise Senior et compagnie finit par jeter l'éponge définitivement. Senior et compagnie met fin au contrat précisément le 18 février 2021. Caroline Piquet, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Nous sommes le lundi 20 septembre au tribunal correctionnel de Versailles. D'abord, pour quel motif précisément Christina Krag Mikkelsen est-elle poursuivie ? Christina Krag est poursuivie pour le harcèlement moral de cet employé qui a remis sa démission, mais également pour abandon de personnes vulnérables. Vous êtes à l'audience pour Le Parisien. Racontez-nous ce que vous voyez. Stéphane Guerlain arrive, se plante sur une chaise, il n'en bouge pas. Christina Krag arrive, elle s'assied, elle n'échange pas un regard avec Stéphane Guerlain. Qu'est-ce qui ressort de cette audience ? C'est une audience assez à charge contre Madame Mikkelsen. Le procureur est profondément convaincu de la culpabilité de la prévenue et on se retrouve face à une prévenue qui peine à se défendre convenablement vu qu'elle s'exprime dans un français difficilement compréhensible. Qu'est-ce qu'elle essaie de dire pour sa défense ? Elle essaie de dire que le véritable abandon vient de la part du fils qui n'entretient plus la propriété. Elle raconte qu'il n'y a plus de chauffage à part dans la chambre de M. Guerlain, que la propriété se dégrade, il y a un arbre qui pousse dans une dépendance, il a fait verrouiller toutes les salles où ne vit pas M. Guerlain, et que c'est une honte de faire vivre un monument du patrimoine français dans de telles conditions d'insalubrité. Que dit Stéphane Guerlain face à ça ? Stéphane Guerlain répond que quand il a repris en main les finances de la tutelle, elle présentait un déficit annuel de plus de 300 000 € et que forcément une maison aussi grande, ça coûte un argent monstrueux à entretenir et qu'il a dû faire des choix et que si il a fait fermer les dépendances, c'est parce que Madame Krag y installait tous ses amis qui vivaient aux frais du parfumeur. En résumé, on comprend que Stéphane Guerlain fait tout pour chasser Christina Krag des lieux, c'est ça ?
Il est persuadé que cette femme n'aime pas son père et qu'elle en veut uniquement à son patrimoine et que son rêve, c'est de pouvoir jouer à la fermière en élevant ses chevaux arabes dans cette propriété immense sans avoir à travailler. À la fin de l'audience, le procureur Philippe Tocanier, qui était venu voir Jean-Paul Guerlain dans sa maison, est très dur dans le réquisitoire. Il dénonce la manière totalement immorale d'agir de Madame Krag, qui aurait privé son concubin pendant des mois d'hygiène élémentaire, de soins, même de nourriture. Il dénonce aussi ce projet très choquant de se marier par tous les moyens avec l'octogénaire, qui est pourtant incapable de dire oui. Il dit qu'elle l'a totalement délaissé, qu'il a été retrouvé dans un état d'hygiène lamentable, assis pendant des heures sur son canapé, à la limite de la maltraitance physique. Christina Krag Mikkelsen, est-ce qu'elle dit un dernier mot pour sa défense ? Christina Krag, elle conteste de l'avoir laissée seule. Elle dit même que ça fait une dizaine d'années qu'elle n'a pas pu aller voir sa mère au Danemark pour rester avec M. Guerlain, qu'elle ne peut même pas se rendre dans le cabinet de son avocat parce qu'elle est tout le temps, constamment là pour s'occuper de son conjoint. Caroline Piquet, on vous retrouve maintenant en ligne du tribunal correctionnel de Versailles où le jugement dans cette affaire est rendu le lundi 18 octobre. Christina Krag Mikkelsen est relaxée. Pourquoi ? Alors, Christina Krag, elle était poursuivie pour délaissement de personnes vulnérables et le tribunal a tout simplement fait du droit. C'est-à-dire qu'il a estimé qu'elle avait bien empêché M. Guerlain de se faire soigner, mais que ça ne constituait pas du délaissement de personnes vulnérables. Donc elle ne peut pas être condamnée pour ça. Exactement. Et le tribunal a aussi rejeté les accusations de harcèlement moral portées par Fouzia, l'ancienne assistante de vie de Jean-Paul Guerlain. Caroline Piquet, est-ce que la guerre va continuer entre Christina Krag Mikkelsen et Stéphane Guerlain ? Cette histoire est loin d'être finie. À l'audience hier, l'avocat de Stéphane Guerlain, Maître Korfer, m'a lâché en rigolant qu'on se recroiserait probablement bientôt devant les tribunaux. Quant à Christina Krag, elle poursuit Stéphane Guerlain pour injures, menaces de mort, harcèlement moral et violence. Ça se déroulera le 17 janvier devant les tribunaux. Et donc cette histoire est vraiment loin d'être terminée. Merci Caroline Piquet. Je rappelle que vous êtes journaliste au service police-justice Île-de-France du Parisien. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast quotidien du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.